Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur danicafans.fr. Ça y est, le deuxième jour de course du Sao Paulo Indy 300 va démarrer. Donc voilà, on va repartir. La piste était encore un peu humide, les pilotes sont apparemment en pneus pour piste sèche. On voit certains en pneus tendres et en pneus durs. La règle des pneus tendres aux pneus durs obligatoires n'est plus utilisée, puisque hier il a plu, vous le savez très bien. On va donc terminer les 61 derniers tours ou 1h19, puisqu'il reste 1h19 au chronomètre. On rappelle donc qu'on peut faire entre 25 et 27 tours sur l'essence. Et si on a encore 8 tours de drapeau jaune, ce qui serait possible, eh bien, on pourrait faire une course en un seul arrêt, puisque je rappelle qu'il n'y a pas encore eu de pit stop, évidemment, puisque la majorité de la course était courue sous safety car. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment. Merci d'être à nouveau présent. 14h03. On va démarrer d'ici quelques petits instants. Ici. Merci d'être de retour quand même. C'est vrai que c'est pas facile à 14h un lundi de se retrouver pour de l'Iso IndyCar Series. On l'avait fait à Saint-Pétersbourg l'année dernière, mais c'était à 16h. Un petit peu plus, un petit peu plus facile, je veux dire, pour regarder la course. Tout le monde est prêt. Restart en double fil. Il y en a quand même quelques-uns qui préparent les pneus dans les stands. Allez, la dernière épingle. La dernière épingle, mais il faudrait nous montrer maintenant l'avant du peloton. Mon gars. Et le drapeau vert est sorti, on est reparti à Sao Paulo. C'est reparti, Will Power, Ryan Briscoe en première ligne avec Takuma Sato en troisième position. Dans le premier virage, Power devant Briscoe, Sato, Rahal. Et la piste est humide, les conditions sont extrêmement piégeuses. On n'a pas fait de restart en double fil comme d'habitude pour être sûr que tout le monde passe bien après en chicane. Et c'est le cas. Mais ils sont pas encore au stand, je pense que quasi tout le monde va s'arrêter maintenant. Regardez ça tous, incroyable! Ils vont tous mettre des pneus pluie. La course n'a pas été déclarée une course humide, mais maintenant ils vont tous mettre des pneus pluie. Incroyable! À Sao Paulo, tout le monde au stand! Incroyable début de course. Regardez, on essaie de dépasser à l'entrée des stands, puisqu'il y a une petite chicane. On peut tenter un petit quelque chose et c'est parti, allez! Donc tout le monde s'est arrêté, personne n'a pris le risque de rester en piste. Allez, on voit un Briscoe qui s'arrête. Il est en pneu tendre, mais il va remettre les pneus pluie. Et c'est reparti pour Briscoe. Tout le monde au stand, incroyable. Allez, Power qui va repartir en tête. Will Power, le poleman. Oh, attention, c'était chaud. Parce que oui, il ne pleuvait pas, donc la piste était sèche, mais il a recommencé à pleuvoir juste avant le drapeau vert. Et ça nous a donné cet incroyable départ. Mais maintenant c'est parti, on est bon. Et c'est parti, en direct. Allez, caméra avec Ryan Briscoe dans la longue ligne droite d'1,6 km. Oh là, ça va être très très intéressant d'un coup, bien entendu. Avec la pluie qui revient. Regardez-moi ça, c'est très mouillé, c'était dans cette zone qu'ils avaient beaucoup de mal. Allez, on voit les pilotes qui passent ici extrêmement prudents dès le début de cette course. Écoute, pour rentrer devant Ryan Briscoe, Takuma Sato, Graham Rahal et les autres. Regardez, on ne voit pas grand chose dans la ligne droite. Regardez, Dario Franchitti qui vient de dépasser Rahal, mais derrière surtout Marco Andretti et Alex Tagliani qui se bagarrent. Donc voilà, on est au 18ème tour sur 75. Bon, on fera plutôt 2 heures et non pas les 75 tours comme prévu, bien entendu, après tout ce qui s'est passé hier. Donc ça va être une course assez... Pourquoi on n'entend pas les moteurs? Parce qu'ils sont pas assez forts. Hop, on va les mettre plus fort, mon cher José Junior, voilà. Regardez, Dario Franchitti juste derrière Graham Rahal. Ah non, il est un petit peu loin pour tenter quelque chose, mais avec les push to pass et tout cela. Et il va y aller. Oh, il y va, Franchitti. C'est dangereux, mais c'est joli. C'est bien fait, Rahal après, mais un tout petit peu trop tôt. Il n'avait pas voulu prendre de risque, l'américain. Et Dario Franchitti s'empare de la 4e position. Je rappelle qu'ils sont équipiers, bien entendu. Enfin, équipiers. Ils sont deux structures indépendantes. Le Target Chip Ganassi Racing, le service central Chip Ganassi Racing, mais ça reste vraiment Chip Ganassi. Ils ont le même équipement, je vais dire. Et là, derrière, on a Tagliani, Andretti, Viso.
Alors apparemment... Alors oui, il y a un contact entre Charlie Kimball et Simone Silvestro dans les stands. Et donc voilà, attention, Tagliani qui déboîte sur Kramral dans l'épingle du Sambodrome. Mais oh, ah mais il fallait rester avec notre ami Cameron. Voilà, les revoilà, il est passé avec Tagliani. Coquet à la réaccélération maintenant, ça va être très piégeux. Et Marco Andretti qui est juste là. Marco Andretti qui est juste là, mais c'est bon, Kramral qui va retenter de reprendre la position. Bagarre pour la 5ème place, Kramral qui a dit, ils ont des réglages pour piste sèche. Et donc évidemment c'est plus compliqué dès qu'il pleut. Et gagné Marco à l'intérieur. Oh là là là, c'était juste là. C'est parce que c'est extrêmement piégeux ici, hein, dans les virages 3 et 4. Et très étroit. Ah mais dommage Kramral qui n'a pas pris le risque de mettre un setup pluie, mais il aurait peut-être dû, car là il va perdre énormément de position. Le vainqueur de Saint-Pétersbourg 2008 déjà sous la pluie. Et regardez Marco Andretti qui va s'emparer de la 6ème place. Ah mince, et Takuma Sato a passé Ryan Briscoe. Takuma Sato est 2ème. Takuma Sato en 2ème position. Charlie Kimball est au stand après le contact avec Simone Silvestro. Il a des petits soucis. Takuma Sato est en 2ème position de cette course de Sao Paulo. Le Sao Paulo Indy 300 incroyable. Allez, c'est reparti pour Charlie Kimball. Incroyable. Alors, imaginez. Mais alors, par contre, Will Power est parti. Hein. Il est parti. Il a plus de 3 secondes 5 d'avance. Comment manquer ici avec Ryan Briscoe. Et la longue ligne droite maintenant. 1 km 6 maintenant. La vitesse la plus élevée de ce circuit. Par contre, il est passé devant Kramral. On l'a vu. Il va tenter de passer maintenant avec Tagliani. Bon, attention, c'était juste. Et regardez à l'extérieur, Marco Andretti. Et oh là là, il freine beaucoup plus tard qu'Alex Tagliani. Il prend des risques, Marco, mais ça paye. Il est 4ème. 5ème, excusez-moi, devant Tagliani. Oh, Tagliani qui a glissé un petit peu en sortie de virage. Kramral qui a peut-être pour retenter quelque chose. Will Power a 5 secondes d'avance sur Ryan Briscoe, sur Takuma Sato, 5 secondes 8 sur Ryan Briscoe, 9 secondes 4 sur Dario Franchitti. Et 13 secondes déjà sur Marco Andretti. Et la pluie qui s'abat à Sao Paulo. Et apparemment, il est en 8ème position. Sébastien Bourdais est remonté 15ème. Il avait restarté en 20ème position. Attention, Kramral dans l'aspiration de Alex Tagliani. Évidemment, il a moins d'appui que le Canadien Rahal, puisqu'il y a des réglages pour la piste sèche. Et il y va, Kramral à l'intérieur, et ça passe pour l'Américain qui s'empare de la 6ème position à nouveau. Il va aller large, attention. 7ème Tagliani, 8ème Bizot. Ah, énormément de dépassements quand même dès le départ de cette course, grâce à la pluie. Et on l'avait dit, un très très beau circuit à Sao Paulo. Dixon est remonté 9ème déjà, hein, alors qu'il partait aussi un peu en fin de peloton. Et alors ici, Will Power, il brosse le mur à peine. Mais alors, imaginez, peut-être qu'il s'est cassé la suspension. Normalement non, parce qu'il continue à fond, hein, mais il continue à fond. Il va passer la ligne, on va voir l'écart avec Takuma Sato sur la ligne de chronométrage ici. Mais alors on va revoir le dépassement quand même entre Takuma Sato et Ryan Briscoe, avec Ryan Briscoe. Il freine au virage 5 et Sato est là. Voilà. Il était un petit peu large Briscoe et donc Sato en a directement profité. Et ici on voit Kramral, Alex Tagliani, oh Ije Viso qui va tenter et il passe Ije Viso. Joli. Tagliani doit avoir également des réglages pour le sec, hein, parce qu'il perd énormément de position. Il était 26ème, on rappelle, au départ, et il est maintenant, au départ hier, et il est maintenant 7ème, Ije Viso. Allez, la suite de ce Sao Paulo Indy 300 qui promet déjà énormément. On se retrouve après une page de publicité en direct toujours de Sao Paulo. The official apparel of the Izod IndyCar Series available at Macy's.
I've been pushing food around to make it look like I ate it since before I could walk. If only Mom knew about Kraft home-style macaroni and cheese. I'd be pushing creamy, delicious, oven-baked mac and cheese into my pie hole. But hey, desperate times call for desperate measures. Good job, kiddo. Et aïe aïe aïe, vous le voyez à gauche de votre écran, Sébastien Bourdet dans le mur. Il est parti dans le mur, Sébastien Bourdet va avoir une neutralisation, va-t-il pouvoir repartir sans dégâts? Ah là, Sébastien Bourdet dans le mur. Lui, on l'attendait faire une belle performance grâce à la pluie, et bien voilà, il était 15ème, il s'est mis dans le mur à Sao Paulo. Et drapeau jaune, safety car, voilà. Safety car. Et donc ça va nous relancer, on va voir ici Cameron avec Ryan Hunter-Reay. Sur la gauche de l'écran, on voit pas grand chose. Ouais, dans la chicane ici. Et oh, il a refait un tête à queue. Mais comme hier, quasi au même endroit qu'hier, Ryan Hunter, et c'est ça qui nous provoque le drapeau jaune. Et ici, c'est Sébastien Bourdet qui est parti large. Bon, il n'a pas tapé le mur, tout va bien. Mais ça a suffi à créer une neutralisation de ces deux incidents séparés. On vient de visiter quand même pour avoir toutes les dernières informations là-dessus. Donc Will Power en tête devant Takuma Sato, Ryan Briscoe, Dario Franchitti, Marco Andretti, Graham Rahal, J. Viso, Scott Dixon, Daniel Servia et Justin Wilson. Utopie sous drapeau jaune en direct de Sao Paulo au Brésil. Et Bourdet qui est sorti de la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il aurait... Il est parti Sébastien Bourdet. Pourquoi est-il sorti? Il aurait pu se faire redémarrer et... Enfin... Qu'est-ce qu'il fait? Bah regardez, on peut redémarrer sa voiture largement. Sébastien Bourdet qui glisse hors piste et qui s'extrait de sa monoplace sans raison. Très 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 bizarre. You saw on Versus non-stop the reason for our first full course caution here at Sao Paulo. Sebastian Bourdet into the tires, dans les pneus, il n'a même pas tapé. Il n'a même pas tapé. C'est très bizarre, Sébastien Bourdet, ce qu'il a fait. Ouais. Sa dernière course avant Toronto, au mois de juillet, on va pas le revoir avant un bon petit bout de temps, Sébastien Bourdet. Ah oui, il est dans le mur, Hunter-Reay, il a tapé avec l'aileron arrière, comme hier. Ah, l'aileron arrière endommagé encore pour Ryan Hunter-Reay, comme hier lors du départ. Au même endroit hein, qu'hier, il a tapé au même endroit, hier il avait complètement arraché l'aileron arrière, ça suffit, c'est un petit dégât, mais ça va être suffisant je pense pour mettre en course. En tout cas hors de contention pour la victoire bien entendu. Alors Jimmy Vasser ici le patron évidemment du KV Racing Technology. Il voulait que ça pleuve évidemment Sato. Il est très très fort soit plus. C'est tôt, les conditions vont changer. Ça va être une course très difficile. Il fait un très bon boulot. Ah, alors qu'on lui parle à la radio, ouais. Voilà, on va donc voir comment ça va se passer. Allez, on va vite retourner au boulot, notre ami Jimmy Vasser. Là, il y a un problème sur la voiture, bah, j'ai l'impression qu'il a bloqué les roues, hein, pour freinage. Et donc, Takuma Sato est en deuxième position, on rappelle, le KV Technology Lotus. Non, il ne fera pas l'Indy 500, GG Junior. Je viens de dire qu'il sera à Toronto. Il ne fera pas l'Indy 500, c'est certain. Il ne veut pas le faire de toute manière, puis il veut se préparer pour les 24 heures du Mans, bien entendu. Et vous voyez ici, Takuma Sato, oh là là, il y a beaucoup d'eau, ça m'inquiète un petit peu, ça. Parce qu'il a recommencé à pleuvoir, et je me dis que s'il pleut encore beaucoup comme hier, ils vont peut-être arrêter la course à nouveau, ce qui serait très ennuyant. On rappelle que pour que la course soit officielle, il faut faire 50% plus un tour, ce qui ici nous donnerait 35, allez entre, ouais, ça va nous faire 39 tours, je dirais, pour que la course soit une course officielle. No stall technology. They used it in other series, and that is it has a wheel speed sensor. As soon as it looks like it's going to stall, it electronically releases the clutch and keeps it running. So you don't have to necessarily have a starter, but you can keep the car running in those kind of spins, and the guy can rejoin. Bon début de course, un bon début, une bonne continuation de course. C'est pas facile évidemment, hein, puisque bon hier on a eu 9 tours, mais dont je crois 8, 6 ou 7 sous drapeau jaune, donc c'est pas simple. On en a eu 14 en tout, hein, mais 9 réels tours, parce qu'on en a fait quelques-uns sous drapeau jaune. 2 heures après. Et ouais, 38 tours pour arriver à la moitié, 39
9, puisqu'il faut plus d'un tour. On va revoir AJ Viso son accident de samedi. Il n'avait plus de frein à l'avant. Et bon, bah, évidemment, un crash absolument terrible. Heureusement, il va bien. AJ Viso, 7ème voiture quand même qui crash depuis le début de la saison. Et ici, AJ Viso, Scott Dixon derrière lui. Ah, ça c'est bien, c'est AJ Viso qui a aidé son écurie à repréparer la voiture, l'a nettoyer pour la course aujourd'hui, et ça marche bien. Il est pour le moment en 7ème position, notre ami EJ. Qui est une saison quand même très difficile. Mais à mon avis, chez KV, comme on dit, ils ont dû préparer les setups lui, parce que là ils sont très très performants. Bon, évidemment, on a Tony Kanaan en 23ème position, mais lui il était impliqué dans l'accident du premier virage hier, donc il ne peut plus être en participation. Danica Patrick est-elle en 25ème place, voilà. On est aussi impliqué dans le crash. Oulala, oui, oulala, Ryan Hunter et l'aileron arrière, là c'est assez bizarre quand même comment il est placé, cet aileron arrière. La voiture d'Hunter, oulala, il y a des grosses rivières, des grosses flaques d'eau. Après le premier virage, ça va être très très passionnant à suivre sur restart, si l'on restart. Voilà, donc Ryan Hunter qui va s'arrêter au stand, vous allez voir, c'est rentré au stand, on descend, on passe sous un pont, regardez, c'est un marécage ici. Et puis ensuite on passe une chicane gauche-droite et on est dans les stands. Voilà, il y a énormément d'eau dans la pit lane quand même. Ça va être difficile aussi dans les stands. Mais alors, va-t-on avoir un restart en double fil nouvelle génération, je veux dire, depuis cette année, donc on va arriver très lentement et on va partir juste au moment du drapeau vert sur la ligne. On va avoir le restart comme au début de course où on fait comme à l'ancienne, on accélère en sortie de dernier virage, à fond, pour avoir le meilleur restart possible. Alors on va regarder à nouveau Ryan Hunter. Et ici, voilà, aujourd'hui ce qui s'est passé pour lui. On voit Sébastien Bourdais arrêté ici, à droite, et le tête à queue, on revient après une petite pause. It's all about speed, and the action happens in the blink of an eye. So you need something that helps you keep up, like IndyCar Mobile from Verizon. It lets you keep pace with in-race audio, up to the second leaderboards, highlights, and even driver tweets. Download it now! Before the season passes you by! There's a reason why. In 5 years of powering every car in the Indianapolis 500 race, not a single Honda engine has failed. It's not the parts we make them from. It's the part we put in to every Honda. 4 days of unprecedented Derby coverage begins Wednesday at 4 on Versus, and watch the Kentucky Derby Saturday at 4 on NBC. Hi there, neighbor. Pat Boone here from my good friends at Swiss America, the company that makes retirement dreams come true with gold. A lot of folks are shifting a portion of their retirement funds into a new precious metals IRA with Swiss America. And since 2004, these IRAs are up in value over 150%. I've been a very satisfied client of Swiss America for many years now because they believe in honesty, fair prices, and superior service. It's time to put your financial future on a gold standard right now. I own gold because it's a hedge of protection for my family. Even my grandkids can see that our paper money is becoming less valuable every day. So call or visit Swiss America now. Ask for the Pat Boone free DVD and gold IRA kit. Get the best education you can on gold, the best asset to own during these uncertain times. Call or visit online now. On the streets of Sao Paulo, Brazil today for the rescheduled Sao Paulo Indy 300. Less than 3 weeks away from pole. De retour à Sao Paulo pour la deuxième édition du Sao Paulo Indy 300, le deuxième jour de course également. Et on rappelle le 21 mai à partir de 17h en direct sur handicapfans.fr, Pole Day à l'Indy 500, le jour le plus important de ces qualifications Indianapolis, puisque ce sera le début et la bagarre pour la pole position. Donc on sera là le 21 mai pour Pole Day, le 22 mai pour le Bump Day,
Et puis le 25 mai également pour la dernière séance d'essai et les Indy Lights. Et le 29 mai pour la course évidemment Indianapolis. Donc voilà. Maintenant c'est quasi officiel, enfin c'est pas officiel évidemment, mais c'est officieux. Ce sera une course à un seul arrêt puisqu'on a fait suffisamment de tours sur le drapeau jaune. Et comme vous voyez, il reste qu'une heure de course puisqu'on ne fera pas 50 tours en une heure, c'est une évidence. Donc il reste une heure de course maintenant. C'est une course au temps. Et là, ça va se jouer peut-être à celui qui va s'arrêter plus tard. Ça va être une course extrêmement passionnante et palpitante en tout cas. Danica Patrick était également passé par la pit lane sous le drapeau jaune apparemment. Ryan Briscoe ici que l'on voit, Will Power toujours en tête devant Sato, Briscoe, Franchitti, Andretti, Kral 6ème devant Viso, Dixon, Servia, Wilson en 10ème position, Giraud devant le 11ème, 12ème Alex Tagliani, 13ème Sébastien Saavedra, 14ème James Hinchcliffe, 15ème position pour Anna Beatrice, 16ème Raphaël Matos, 17ème Mike Conway, 18ème James Jakes, 19ème Charlie Kimball, 20ème Victor Meira, 21ème Sébastien Bourdais qui est déjà à 4 tours, 22ème Ryan Hunter, pas qu'il a abandonné, excusez-moi, 22ème Ryan Hunter, 23ème Pelican, 4ème New Castro Mames, 25ème Simone de Silvestro, 26ème Danica Patrick. Alors, Ryan Hunter est reparti avec l'aileron arrière de Mike Conway. Donc là, il va pas falloir se tromper. Donc non, ce n'est pas Mike Conway en caméra embarquée, c'est bien Ryan Hunter. On n'a plus assez d'aileron arrière évidemment. Et Graham Rahal économise de l'essence pour essayer de faire la course sans s'arrêter. Ce qui serait très difficile, mais ce qui serait évidemment un énorme coup de poker. Et probablement une victoire quasi certaine pour Graham Rahal et ça fonctionne. Allez, de retour sous régime de drapeau vert d'ici quelques petits instants. Will Power est à droite. Nous on ne le voit pas encore avec Takuma Sato. Imaginez si Sato fait le freinage à l'extérieur et prend la tête, ce serait absolument énorme. Alors est-ce qu'ils vont repartir à 60 miles à l'heure jusqu'à la ligne ou comme au départ? Briscoe en 3ème place, Franchitti 4ème, puis Andretti Rahal, les 3 premières lignes pour ce restart. Tout le monde est bien aligné, ils sont vraiment alignés très très proches les uns des autres, hein. Et donc on va faire le restart en double fil. Ok, allez, ça n'accélère pas encore. On accélère doucement, le drapeau vert est sorti, c'est reparti à Sao Paulo avec Will Power, Takuma Sato, le reste du peloton. Et Sato à l'extérieur qui va prendre la tête. Il prend la tête, Takuma Sato, magnifique. Sato en tête devant Power, derrière Franchitti et Briscoe qui, oula, on fait se percuter, Briscoe qui a failli aller dans le mur. Derrière ça passe pour tout le monde, contrairement à hier. Oh là là, attention, oh là là, c'est limite pour tout le monde et c'est passé. Will Power ici, en 2ème position derrière Takuma Sato. C'est la première fois que Will Power ne mène pas hein, depuis hier. Et donc Takuma Sato en tête. Ils ont des réglages pluie et c'était la bonne solution puisqu'en tout cas il ne fera pas sec lors de cette course, c'est une évidence. Et derrière on a 3ème, donc 2ème Power, 3ème Franchitti, 4ème Andretti, 5ème Ryan Briscoe qui a perdu pas mal de place. Voilà, toutes ces gouttes de pluie, les caméras embarquées ne sont pas très indicatives. On va revoir le restart. C'est où Takuma Sato, il a dû se passer quelque chose. Takuma Sato, c'était limite, le japonais qui mène. Et drapeau jaune. Drapeau jaune, donc Takuma Sato près. Regardez le freinage qu'il a dû faire. Il était loin, regardez le freinage incroyable de Takuma Sato, magnifique. Banzai Takuma qui prend la tête, mais on est sous régime de drapeau jaune. On aime bien ça, on connaît vraiment la raison. Et que s'est-il passé ici? On voit Briscoe, Viso. Oh, tête à queue de Graham Rahal. Graham Rahal en tête à queue. Et va-t-il se faire éviter par tout le monde? Oui. J'espère pour lui. Et Graham Rahal est reparti, mais on est sous régime de drapeau jaune à nouveau. Car Graham Rahal avait calé. Voilà. Et ici, on voit il y a des débris apparemment sur la piste. Ah oui, oula, oui, il y a quelqu'un qui a bien tapé. Mais qui est-ce? Alors, 56 minutes encore restantes dans cette course.
Et Takuma Sato mène devant Will Power, Dario Franchitti, Marc Andretti. Oula, oui, c'est Raphaël Matos qui a percuté le mur, à raison de notre drapeau jaune. Donc Briscoe 5ème, 6ème Viso, 7ème Servia, 8ème Dixon, 9ème Jesse Wilson, puis Jerry Lebrun, Alex Tagliani, 12ème Sébastien Saavedra, 13ème Mike Conway qui partait très loin. Et puis James Gramra, il reste du peloton. Takuma Sato. Je ne pense pas que c'est la première fois de sa carrière qu'il mène une course à IndyCar Series, mais en tout cas c'est sans doute la première fois qu'il est performant vraiment à la régulière et qu'il semble parti pour une démonstration. Takuma Sato aujourd'hui, mais va-t-il rester sur la piste? C'est évidemment la grande question. Ah bah non, voilà, c'est la première fois de sa carrière qu'il mène en IndyCar Series, merci à la réalisation américaine, et il mène d'une manière assez impressionnante. J'aimerais en tout cas vous remercier parce que vous êtes quand même 21 à nous suivre en direct alors que nous sommes lundi. En plein milieu de l'après-midi, et vous êtes tous là quand même. Merci à vous. Alors on va revoir ici le restart. Alors oui, ils ont entre deux. Alors ce ne sont pas des cartographies moteurs à proprement parler, ce sont simplement des mélanges de richesse de carburant. Vous pouvez avoir la richesse verte ou orange ou jaune, seulement pour les drapeaux jaunes, mais on n'a pas plusieurs settings comme auparavant. On voit ici Franchitti qui c'était juste avec Briscoe qui a fait pied le mur et qui s'est fait passer ainsi. Et regardez la pluie, l'eau qui stagne sortie du deuxième virage. Gramral, c'est reparti pour lui. La voiture numéro 38. Chipcast Racing. C'est vrai que la course en zone A, ça aide un petit peu pour avoir tout le monde ici, en ce 2 mai 2011. Donc il est en dernière position, hein, comme nous rappelle au restart. Il est maintenant 14ème devant Béatrice, JX, Rahal, Matos, Kimball, Meira, et tous les autres. Ça pourrait toujours pas dépasser pour 22ème position, mais il faut attendre que les autres fassent suffisamment de tours évidemment pour avoir fait plus que lui. Il a quand même gagné 6 places Conway depuis le restart à 14h. Et oui, on rappelle, Mike Conway a remporté pour la première fois de sa carrière une course dans les IndyCar Series il y a 2 semaines. La dernière fois que c'était arrivé que 2 pilotes remportent la première course consécutivement, c'était Graham Rahal à Saint-Pétersbourg en 2008 et évidemment Danica Patrick à Motegi au Japon le 20 avril 2008. Et Mike Conway ayant gagné 2 semaines en Long Beach, on pourrait avoir la même chose si Takuma Sato s'impose aujourd'hui. On va marquer une nouvelle page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour cette course très passionnante de Sao Paulo. À tout de suite. I've been pushing food around to make it look like I ate it since before I could walk. If only Mom knew about Kraft home-style macaroni and cheese. I can dream, can I? Kraft macaroni and cheese. You know you love it. At TireRack.com, we stock an incredible number of tires, nearly 1 million tires. But we don't just stock them, we test them. And we post user reviews so you can find which tires are the best for you and your car. All this at a price that won't slow you down. And that's 1 in a million, or in most cases, 4 in a million. The biggest selection of tires. One more way Tire Rack is revolutionizing the way you buy tires. TireRack.com. Research, buy, deliver, install. Make a wish! Oh. Happy birthday, Todd. It's for a cough. From allergies. Halls relieves coughs and sore throats due to allergies, too. Now you know. For 125 years, Sunoco's been propelling people forward to their destinations and to their victories. And as of 2011, we'll do the same for some of the world's greatest drivers as we become the official fuel of IndyCar. We'll fuel their victories the same way we've been fueling yours. Because winning is the greatest feeling in the world. Getting set for restart here at the Sao De retour, on va donc avoir le restart.
Donc la piste est mouillée, pas autant qu'hier, bien entendu. Anita Kumasato 5e, 16e et 21e cette saison. J'espère évidemment remporter sa toute première victoire aujourd'hui à Sao Paulo. The positions at the front of the race are all those who are dicing for it. And we just had a little offline discussion talking about if your willpower. Will Power ici qui va tenter de reprendre la tête de la course, je veux dire. Yeah, I think when he saw him flying by on his right side, he's like, he ain't gonna make this corner. And all of a sudden he made it. So yeah, I think you're right, Jan. One to go to the green. Allez, il reste un tour avant le drapeau vert maintenant. Yeah, I think he's also got to worry about Marco. Yeah. I think Marco's going to be pretty aggressive here in the next few laps. I just think that your mindset, if your willpower, is much different than Takuma Sato. Takuma Sato, they've gone for a gamble. They've gone for a setup that works great, soft, in the wet. You have additional downforce. You take all the risks. You go for it, you get to the front. Repartir ici à Sao Paulo, une course sous la pluie très passionnante depuis le début. Take the same kind of risk level that a Takuma Sato is, at least in these early stages. And when the same teams win every race, like Ganassi and Penske, you take some chances. Absolutely. And that's exactly what they're doing. That's what's refreshing about this thing so far. Allez, ça va bientôt partir. Then the Dallara guy sitting over there with the cash register and his little checkbook going, yeah, well, let's see. Although Power's in a situation he hasn't been in a lot. That's all of a sudden traffic. Quelle est la connaissance du réservoir de la Dallara? Alors mon cher Gus Gus, lui voilà, 120 litres non, je ne pense pas que je verrai. Je vais regarder ça directement. Parce que ça change en fait d'année en année, hein. On limite parfois les galons d'essence, donc je vais essayer d'avoir l'information la plus récente possible, alors que ça partait pour Graham Rahal. Oui voilà, donc on peut avoir, donc en 2007 avec l'éthanol, ils ont réduit, donc ils ont mis 22 gallons, donc je veux bien en lire comment ça fait. Alors regardons. Et sur ovale et routier, c'est la même chose, normalement, je dirais. Donc Sato en tête, dans Viso 6ème et quand même 23ème, c'est le pour le moment, donc avait une technologie. Voilà, donc ils ont droit à 83 litres sur chaque course, mais de toute façon, voilà, on devra faire un seul arrêt, peut-être même 0 pour certains, puisque Graham Rahal, c'est ce qu'il essaie de faire en ce moment. C'est vrai que c'est sa seule chance, vraiment, Graham Rahal avec ses réglages pour piste sèche, même si maintenant avec le tête à queue, ça va être plus compliqué vu qu'il s'est déjà arrêté. Donc voilà, ce serait bien de remettre la caméra normale, bien entendu. Allez, Sato, Power, la première ligne. Alors après un très beau restart, oula, il se met loin Power, j'ai l'impression, il laisse le champ libre quasi à Takuma Sato. On sort de la dernière épingle, on arrive sur le Sambodrome et le drapeau vert va être agité d'ici quelques instants. C'est reparti, drapeau vert à Sao Paulo, 47 minutes restantes dans cette quatrième manche de la saison. Sato en tête, puis derrière Will Power qui ne va rien tenter. Sato va prendre la tête dans la première chicane. Power derrière, puis Andretti 3ème maintenant, devant Frank Kitty et les autres. Et on a un tête à queue, quelque part. Tony Kanaan qui est parti loin, c'est bon, il repart. On a Rafael Matos et Alain Beatriz également. 3 Brésiliens au large, au restart. Les 3 Brésiliens qui sortent. Et allez, Sato en tête, devant Power, Andretti qui a fait un très très beau début de course. Continuation de course, on va dire ça comme ça. 14 push to pass pour Sato. Power était sur le sien, il en reste 14 également maintenant. On avait 20 push to pass au début de la course hier après-midi. Et on n'a pas rechargé les push to pass, hein. Donc le nombre de push to pass c'est celui qui restait hier après les quelques tours que nous avons fait. Viso 5ème, EJ Viso en 5ème position de Royal Star désormais. Et Ryan Briscoe qui perd position après position, il est 7ème désormais alors qu'il est à partie 5ème. Et donc EJ Viso qui fait une très belle course aujourd'hui. Alors que Sato commence. Oh, tête à queue de Justin Wilson.
Justin Wilson en tête à queue, va-t-il pouvoir repartir? C'est bon, il dit que ça va bien, voilà, il va juste repartir tranquillement et c'est reparti pour Justin Wilson, le plus grand pilote de l'IndyCar au niveau de la taille. Justin Wilson qui avait eu du mal hier déjà, il a fait un restart. Et Takuma Sato va mener son premier tour sous drapeau vert en carrière. On va voir ce qui s'est passé au premier virage, parce qu'apparemment Briscoe aurait passé les 4 roues au-delà du vibreur, donc il est côte à côte ici, avec... ah non, regardez, oui, non, Viso a passé, je crois, les 4 roues au-delà du vibreur, ou 2 roues peut-être seulement. Voilà, donc s'il a passé que 2 roues au-dessus du vibreur, c'est bon. S'il en a passé les 4, il devra redonner sa position. Et Oriol Servia a dépassé Jay Viso pour la 5ème place. Oriol Servia 5ème, il fait un début de saison incroyable pour le New Balance Racing. Il reste 45 minutes de course. Oh, attention, regardez, oh, il déboîte, TJ Viso. Oh, c'est juste, c'est très chaud. Entre Servia et Viso, on ne voit rien. Et Viso qui ne va pas plonger, il ne va pas prendre de risque aussi, il y va, Viso. C'est limite, mais ça reste devant pour le Servia. Oh, c'était juste. Très belle tentative. Et Ryan Briscoe qui arrive à rester au contact des deux pilotes devant lui. 7ème pour le moment, hein, le pilote Penske qui a glissé très fort ici. C'était là où Hunter était parti peut-être que 2 fois lors des deux jours de course, je vais dire. Scott Dixon ici, lui, il remonte en 8ème place. Scott Dixon qui a eu une journée très difficile hier, ça va mieux aujourd'hui. Alors, on voit pas grand chose du tout quand même, hein. Quand même assez dangereux comme condition. Oh, regardez-moi ça, on ne voit rien. C'est le pire endroit, c'est le problème, c'est que c'est le pire endroit, une droite arrière, mais en même temps c'est le meilleur endroit pour dépasser, donc il faudra être très courageux pour tenter un dépassement ici, avec ce problème de visibilité. Alors que Jerry Hildebrand est maintenant 9ème derrière Scott Dixon et a peut-être même tenté de le dépasser. Incroyable, Jerry Hildebrand qui fait également une excellente course, lui qui est beaucoup plus performant sur ovale normalement. Viso gagne 20 places depuis hier, Hildebrand 13, Saavedra 12, c'est Saavedra qui est en 11ème position. Et le Castrales lui est juste derrière Hildebrand, mais il n'est pas en bagarre pour une position, il est à plusieurs tours hein, après l'accident du premier virage hier. Cameron qui avait Captain America, Jerry Hildebrand. Alors lui à Long Beach c'était déjà très beau de le voir glisser partout en sortie de virage, mais alors là avec la pluie ça va être extraordinaire je pense. Dans la seconde ligne droite la plus longue du circuit ici. Il fait tard comparé à Dixon. Oh, c'est limite quand même le niveau d'adhérence. Je rappelle, pas de direction assistée, pas de contrôle de traction, rien qui peut aider les pilotes à mieux conduire sous la pluie. Et où là on voit ici Justin Wilson avec Danica Patrick. À l'arrière du peloton évidemment, hein. Après tous leurs incidents respectifs. Et Sato toujours en tête. Il est 17ème, hein. Justin Wilson toujours dans le tour de leader, Danica Patrick était à la 9 tours. Donc voilà, il pleut beaucoup moins qu'hier, ce qui donne une très belle course. Alors comme l'avait expliqué Savia, pourquoi hier on n'a pas pu sécher la piste, c'est parce que tout simplement les voitures, les monoplaces débarrassaient l'eau comme prévu, hein. Mais le problème c'est que on débarrassait l'eau sur des murs, donc elle restait sur la piste. On ne pouvait pas la mettre dans des bas-côtés comme sur les circuits routiers normaux. Donc c'est ça le gros problème, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de mal même avec les voitures. Ouh, il est sorti là, Franchitti dans le mur, Dario Franchitti qui frappe le mur de pneus. Oh, le champion 2010 de la IndyCar Series dans le mur. Oh là, Dario Franchitti, il ne fait jamais d'erreur et il termine sa course dans le mur. Pas de drapeau jaune toujours. Et donc le Servia va passer 4ème, Viso 5ème et le reste du peloton va encore gagner une position. Vraiment des conditions plus que limites, alors que Takuma Sato mène toujours avec 1 seconde d'avance sur Will Power, 4 secondes 2 sur Andretti. Et il est reparti, Franchitti, non? Il a tenté de repartir mais il est contre le mur.
Il est reparti, mais le problème c'est qu'il est contenu quasi. Alors que vous, c'est reparti au stand de Alex Tagliani, qui va tenter de faire les dernières 41 minutes et 20 secondes sans s'arrêter, je pense. Raphaël Matos toujours au stand. C'est terminé pour lui. C'est un accident. Le Franchitti qui est en tête du championnat avant de venir ici. Et oh oui, voilà, il est simplement trop large et en essayant de revenir, il a glissé. Il a essayé d'éviter les deux murs de pneus, mais il a percuté le mur finalement. Un peu comme Ryan Torrey hier au départ de la course. Il partait deuxième, il s'est tapé le mur dès le début. Et donc ici, oh, tête à queue d'Alex Tagliani, il sort des stands Tagliani. Et là, il est en plein milieu de la piste et ça va nous donner un drapeau jaune probablement. Ah non, c'est bon, il met la marche arrière, il va repartir Alex Tagliani. Allez, on va voir pour mettre la première, on repart Alex. Ah, il a calé. Il a calé, et donc là c'est drapeau jaune. Là c'est drapeau jaune pour Alex Tagliani. Il faut Dario Franchitti au stand. Oh, Marco Andretti hors piste. Marco Andretti au même endroit que Dario Franchitti est sorti de la piste. Oh, attention ici côte à côte. Briscoe et Viso. Oh, c'était juste. Et Scott Dixon qui a tenté de dépasser. Et toujours pas de drapeau jaune, mais que se passe-t-il? Il est en plein milieu de la piste. Il est en plein milieu de la piste. Et voilà, drapeau jaune, c'est bon. Drapeau jaune enfin. Et voilà, il a glissé. Oui, non, on voit Franchitti qui a glissé. Ça c'est déjà vu. Voilà, il va retaper le mur. Danica Patrick. Oh, le tête à queue de Danica Patrick aussi. Ouais, tout le monde en tête à queue là. Il pleut fort. Danica Patrick en tête à queue. Ici, Ryan Briscoe qui a tenté le dépassement à l'intérieur de IJ Viso. Oh là là, regardez. Oh là là, c'est limite. Oh là là. Il a failli le mettre dans le mur. Comme Castroneves avec Franchitti hier. Voilà, oui, là, faut faire très attention en dépassant la voiture d'Alex Tagliani, bien entendu. Ah, vraiment pas dans une bonne endroit Tagliani. Ça va être bizarre quand même de voir tout se passer comme ça devant vous. Donc 39 minutes encore à parcourir ici. Mais on ne pourra pas faire les 75 tours, c'est une évidence. On est au 34e. So it's Sato, Power, Andretti, Serbia and Viso in the top 5. Donc on va rappeler le top 5 quand même. Takuma Sato en tête devant Will Power, Marco Andretti, Sabia et IJ Viso. Une course totalement folle. On n'a qu'une seule voiture de chez Penske ou Ganassi dans le top 5. Et on en a pas. Je veux dire, voilà, on a Dixon 7ème, Briscoe 6ème pour Penske. Mais voilà, sinon, pas beaucoup de voitures de Penske Ganassi devant. Et donc voilà, Sato, alors imaginez s'il remporte la course, lui qui porte sur les pontons de sa voiture le Pray for Japan. Prier pour le Japon, bah imaginez s'il s'impose aujourd'hui, ce serait juste incroyable, une victoire pleine d'émotions probablement. Takuma Sato qui mène la course à Sao Paulo. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Sandy wanted to do Vegas big time without spending big time. They had a passion for food and a recipe for success. 2 magic words, prix-fixe. That's French for give me everything for one great price. First course, second course, third course. Of course, every dinner comes with a show. They saw a volcano erupt, a world made entirely of flowers, pretty, and even fountains that could shoot a dachshund to the moon, which reminded Sandy that they had a doggy bag. Find a new way to Vegas at visitlasvegas.com. Different. That's why there are 5 new Civics. The next generation Civic, only from Honda. Before you can cross the finish line or savor the taste of victory, you gotta make the cut. Indy 500 time trials begin with pole day, May 21st at 11. I do appreciate living here at Gateway because of the terrific security. The transportation is very good, and you can go shopping.
I love that part. The people are so friendly and so nice. Positively fantastic. Very convenient, and it's very nice, and it's very compatible, and we enjoy every day of it. I'm just so delighted to be here. I'm Michelle. And I'm Hazel. And we look forward to meeting with you and your family. Here at the Gateway. Behind the institution that is O'Hara's Hardware stands one man, Joe O'Hara. Joe's life for 35 years has been about building a better O'Hara's Hardware. And who's behind Joe? That would be Rob, his Time Warner Cable business class representative. He makes sure Joe has the right phone and internet solutions to ensure his success. Time Warner Cable is the quiet force behind the business powerhouse that is you. Time Warner Cable business class. You first, the technology follows. Welcome back to Brazil. Takuma Sato is our leader in Sao Paulo. One of the Brazilians, Rafa Matos, unfortunately is out. What ultimately ended your day? Yeah, very frustrating. You know, I was fighting De very retour hard en to direct finish à this Sao Paulo, on race, écoute trying to take Rafael my time, Matos. but J'essayais d'être patient, je suis percuté par derrière. Ce dernier restart. I was sent directly into Tony's car, and dans la voiture de Tony Kanaan. actually very lucky not to get hurt because J'ai pas que Tony as Kanaan, you can see, j'ai failli être blessé. these tire marks are almost at my headrest. Et voilà, j'ai failli avoir des. C'est plus... Ah oui, il est passé sous la voiture de Tony Kanaan en fait. Racing is sometimes, you know, we just Il est quand même passé sous la voiture de Tony Kanaan. Oula. regroup ourselves for Indy and try to do a better job in the next Essayer de race. retourner, de rebondir à Indianapolis. Very, very difficult on the Conditions très restarts, difficiles you know, sur les just restarts. couldn't see a thing ahead Je ne of pouvais you rien and voir devant moi. very tough, very Très tough. difficile, mais c'est le jeu en même temps. Hein. Ce sont des pilotes professionnels, on rappelle. Donc Rafael Matos, le Brésilien qui a terminé 4ème la saison dernière, ici même à Sao Paulo, ne pourra pas continuer la course aujourd'hui malheureusement. Tout comme un amatrice Sébastien Bourdais. Voilà, tout le monde au stand. Ils sont tous au stand là. Donc ouais, un pit stop étonnant. Évidemment avec le nombre de minutes restantes. Hein. Donc voilà, Power qui remet de l'essence, des pneus, tout ça. Et Sato ne s'est pas arrêté. Takuma Sato, le leader, reste en piste. Attention, ça va être juste avec Briscoe. C'est Power devant Briscoe, Servia, Dixon, Hildebrand, Conway et les autres. Boy, Sato, did he stop? I don't think Sato or Marco came in. Not sure. Well, if he did, he has lost. No, he's still out there. Yeah, you're right. Sato did not stop. Andretti did not stop. Donc Marc André est dans la deuxième position. EJ Viso 3ème désormais. Et Sébastien Saavedra apparemment 4ème. For 125 years, Sunoco's been propelling people forward to their destinations and to their victories. And as of 2011, we'll do the same for some of the world's greatest drivers as we become the official fuel of IndyCar. We'll fuel their victories the same way we've been fueling yours. Because winning is the greatest feeling in the world. Riders expect certain things from a Can-Am ATV. Groundbreaking technology, responsive handling, and the most power in every class. So why would they expect anything less from a Can-Am side-by-side? Introducing the Can-Am Commander, the most powerful rec utility side-by-side in the industry, with precision handling and the first dual-level cargo box. The facts say it's the most advanced side-by-side ever built, but the ride says it all.
Flyers, Game 2 tonight. Et voilà, de retour, vous avez vu ce petit clip qui nous a résumé ce lundi de course, lundi à Sao Paulo, et heureusement qu'ils ont pu faire la course quand même parce que il faut libérer les routes. Je rappelle que ce sont des routes normales que tout le monde utilise tous les jours et il faut les déblayer. On va regarder le classement qui a eu beaucoup de remous puisque certains ne sont pas arrêtés. Donc Takuma Sato est en tête, Marco Andretti, Jay Bizo, Sébastien Saavedra, James Jacques, Graham Rahal, Dario Franchitti. Alors oui, pour voir les autres qui sont arrêtés. Et donc James Jacques 5e. Ça va être amusant. Sebastian Saavedra. Sato is about 4 laps short, according to Jimmy Vasser. They are hoping things work out in their favor, but they did not want to give up the track position. Alors que là, ah oui, non, ils sont 2 par 2. Je me disais, qu'est-ce que fait Marco Andretti en tête? Simone Silvestro, elle est à plusieurs tours, il me semble. Oui, bah oui, puisque c'est craché au départ. Hier, elle était impliquée dans l'accident du départ. Allez, on va repartir. Oui, non, mais Gus, Hinchcliffe ne peut pas être en sneak, ils sont obligés d'être en pneus pluie. C'est le life timing qui bug. Ils sont tous obligés d'être en pneus pluie. Hein. C'est une obligation par l'IndyCar puisque la course a été déclarée wet race. Allez, on sort le dernier virage. On va accélérer d'ici quelques petits instants. Toujours en double fil comme depuis le début de saison, on le rappelle. Et le drapeau vert est sorti, c'est parti à Sao Paulo. Takuma Sato toujours en tête. Et regardez Jay Bizo qui va peut-être tenter de dépasser Marco Andretti. Dans le premier virage, tout va bien. Attention, oh, Bizo qui tape la vibreur. Oh, c'était juste avec Andretti. Ça a failli se terminer dans l'accident entre les deux, dans l'accrochage. D'ailleurs, tout semble s'être bien passé. Et oh, Sato tête à queue. Dixon, pardon, qu'est-ce que je raconte, Sato? Dixon tête à queue. Il va repartir. Il est parti tête à queue comme hier. Et oh, Bizo qui va tenter de dépasser Andretti. C'est limite, ça pend. C'était limite. Regardez ici la bagarre entre Tony Kanaan et Sébastien Saavedra, mais Kanaan est loin, hein, évidemment, au niveau du classement. Ouais, derrière c'était chaud, il reste 26 ou 28 minutes de course. Pour un 8ème, on rappelle. Donc Sato en tête, Bizo 3ème et Kanaan 2ème pour le Caveirastic Technology. On garde toujours un œil là-dessus. Oh, c'était juste là, attention. Regardez Bizo à l'intérieur, il va être côte à côte. Dans la longue ligne droite avant le Sambodrome, il va pouvoir passer Bizo là. Il va pouvoir probablement dépasser Jay Bizo. Mais il va falloir freiner plus tard que Marco Andretti et ça c'est pas gagné. Oh, regardez, il va y aller Bizo à l'intérieur. Ça va être juste, mais il va passer Jay Bizo. Regardez, ils sont côte à côte, attention, Andretti qui va fermer la porte. Oh, c'est juste. Et Jay Bizo 2ème. Premier et 2ème, les Caveirastic Technology Lotus, incroyable. Fantastique. Et regardez derrière, Kanaan et Saavedra côte à côte. Premier et 2ème, Sato et Bizo, incroyable. Bizo a déjà fini son podium, une fois dans les IndyCar, ça y est, c'était à l'Iowa Speedway. L'année dernière, il a terminé 3ème. Et attention ici, c'est qui la caméra manquée? C'est Power avec Franchitti, la bagarre. Et Briscoe qui va dépasser Franchitti, peut-être non, ça ne passera pas. Quelle course fantastique. Oh, James Jacques sur tête à queue, le coéquipier de Sébastien Bourdais. Et c'est reparti pour James Jacques, pas de drapeau jaune. Ouh, Bizo, c'était limite. Oh, quasi dans le mur, Jay Bizo. On rappelle que ceux devant ne sont pas arrêtés. Et on voit ici Mike Conway derrière Lucas Reyes qui lui aussi, il a beaucoup de tours. As we indicated, he was running at third position, but in those few laps that they ran yesterday. Alors ici, oh, Simone Silvestro qui va déboîter sur Marco Andretti, mais elle est à 14 tours de Silvestro. Ou à 9 tours plutôt, excusez-moi. Incroyable, Simone Silvestro qui va attaquer Marco Andretti alors qu'elle est loin.
Incroyable, elle va jouer la course des Lotus quasi de Silvestro là. Et Canan qui a tenté de dépasser Andretti également. On rappelle qu'ils sont à beaucoup de tours, mais bon voilà, tant qu'à faire, autant y aller hein. Il avait dit Canan, je vais essayer de ne bloquer, de gêner personne, mais il dépasse tout le monde là. Incroyable. Et regardez, il va repasser Andretti. Oh, je te passe, tu me repasses. Oh, et Canan qui est sorti large. You know, for people 9 laps down, got to give them credit for not just riding around the back. They're trying. Allez, il reste 25 minutes, un peu plus de 25 minutes encore à parcourir ici à Sao Paulo. Mais vont-ils devoir s'arrêter? Vont-ils pouvoir éviter de s'arrêter? On va le savoir dans quelques instants après une nouvelle page de publicité. À tout de suite, en direct de Sao Paulo. You can't just throw this at me. Dad's in the doghouse again. He just showed up with his client unannounced. Not even a text. Luckily, we've got Kraft Homestyle mac and cheese in the pantry, so Mom can save the day. Well, isn't this nice? Dad really screwed this up. Kraft Homestyle macaroni and cheese. Cheesy noodles topped with golden brown breadcrumbs. You know you love it. Welcome to the Van Heusen Institute of Style. You may come as schlubs, but you will lead with swagger. Exhibit A. This guy's a list of fashion fumbles. Nothing fits. Khakis to work, and he left it open over the middle? What a schlub. Exhibit B. And B is for beautiful. Man, this is style in motion. That's beautiful. It's a perfect pattern. It's a great combination. And that's a playmaker. Style is a statement, gentlemen, and a statement we will make. That's beautiful, man. 4 days of unprecedented Derby coverage begins Wednesday at 4 on Versus, and watch the Kentucky Derby Saturday at 4 on NBC. I do appreciate living here at Gateway because of the terrific security. The transportation is very good, and you can go shopping. I love that part. The people are so friendly and so nice. Positively fantastic. Very convenient, and it's very nice, and it's very compatible, and we enjoy every day of it. I'm just so delighted to be here. I'm Michelle. And I'm Hazel. And we look forward to meeting with you and your family. Here at the Gateway. Make any room a TV room. Introducing the newest way to watch live TV, the Time Warner Cable iPad app. We're moving technology forward to bring you back to wherever you want to be. Download it now, free. The race was postponed yesterday. We are running at Sao Paulo. Voilà, de retour en direct à Sao Paulo, qui a marqué avec Victor Meira qui s'était craché hier. On board with Vitor Meira. Vitor, one of those drivers involved in the incident, and Viso and Andretti. Et Viso Andretti à la bagarre avec De Silvestro derrière. Second position being fought for, but they remain in the same order. Viso second, and Andretti third. Now, here he comes. Bon, attention, Andretti qui va tenter de dépasser peut-être, non? Okay, you see that starting to dry out in the groove, which is going to make it. There's still plenty of water to keep the tires cool. 42e tour, il reste 22 minutes et 30 secondes. Et c'est Michael Andretti qui est stratégiste pour son fils cette saison. Qu'est-ce qu'il a l'air fâché, Michael Andretti là? One other note on Graham Rahal, who runs in fifth not too long ago. It looked like Graham was going to be in trouble. He has pitted 3 times. He came in. Ouais, là, je sais pas ce qu'on lui explique à Michael Andretti là. Moins de 22 minutes maintenant à parcourir ici à Sao Paulo. La course s'est lancée un petit peu dans un rythme de croisière, mais qui en reste passionnant, c'est limite. Alors Graham Rahal a dépassé, non, Will Power a dépassé justement Graham Rahal. Andretti and Saavedra more than likely are going to need a pit stop, and more on that from Kevin.
Okay, Michael, what are you checking with the pit tech about? Well, Viso was blocking, and so we just wanted to let him know. Ah d'accord, Viso a bloqué Marco, donc on leur a dit quoi. We need some yellows. We need the track to either dry out, and we go to dries, or we need some yellows. Okay, pit tech coming back over to confer with Michael Andretti. And they continue to battle for position. And of course, anytime as a team owner you see the car that you're trying to pass on the inside half, and in fact, Michael seems like the team has prevailed. We've just heard from race control, they're going to black flag Viso. Oh, Viso pénalité. Oh non, incroyable. Il va y avoir un drapeau noir pour IJ Viso pour blocking comme on dit. Il a bloqué Marco Andretti et donc Marco va être deuxième. What a drive from 26 to second, and they black flag it. Oh, il a gagné 24 places depuis hier et drapeau noir, c'est dommage. Mais bon, d'un côté ils n'ont pas le droit de bloquer, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même très dommage qu'il a fait ce qui s'est passé là pour IJ Viso. Drapeau noir donc. Again, were those two other cars forced there? This one here, I guess if they determined he went to the inside half of the racetrack, which they defined. Et on rappelle qu'il est allé à l'intérieur de la piste. The inside half of the racetrack with someone behind you on a braking zone, we're going to penalize you. Well, we were saying that Sato, Viso, Andretti, and Saavedra will. Donc drapeau noir, Viso va devoir repasser au stand et faire un drive-thru ou un stop and go. Voilà, c'est dommage. And we heard Michael Andretti say that he's not happy with EJ Viso. Feels like he's been blocking. Viso has been told you can't change lanes or you're going to be penalized. Ah non d'accord, apparemment il n'y a pas encore drapeau noir. On n'a pas tout compris. Oui voilà. Donc du côté des États-Unis, où sont les trois commentateurs principaux? Ah non, voilà, il y a eu le drapeau noir. Le drapeau noir a été agité à IJ Viso, donc c'est malheureusement bien cela. IJ Viso pénalisé. Alors on va revoir le déplacement entre Power et Rahal. Ici, Power qui remonte évidemment. Il va à l'intérieur de Graham Rahal et ça passe. Pour Will Power, second du championnat. Et à la Viso stand, la pénalité d'IJ Viso. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, voilà, il n'a pas le droit. Il est à la moitié intérieure de la piste. C'est ce qui a coûté la victoire à Helio Castroneves à Edmonton l'année dernière. Mais voilà, il est à l'intérieur de la piste. C'est dans la règle. On ne peut pas être à la partie intérieure de la piste quand on est devant quelqu'un. Mais c'est tellement dommage. 24 places de gagner. Et il les perd sur une pénalité. Heureusement pour le KV Racing Technology Otus, Takuma Sato reste en tête. Voilà, il a fait son drive-thru. Ah oui, apparemment il a bloqué cette fois quand même. Il a bloqué cette fois Andretti, donc ça fait beaucoup. Ah, il faudrait finir dans le top 5, le podium peut-être incroyable. Alors on voit ici Sato, alors que derrière on a encore la bagarre de Silvestro contre Andretti avec 9 tours d'écart. C'est impressionnant. Regardez, elle se bagarre incroyable. Marco qui va rattaquer. Regardez, voilà, de Silvestro ne bloque pas Andretti là. Mais je lâcherai Marco, je n'essaierai pas trop de dépasser de Silvestro parce que s'il y a le contact et qu'ils s'abandonnent tous les deux, ça va coûter énormément. Tout à fait, Laurent, on n'a pas le droit de prendre l'intérieur de la piste pour empêcher de se faire doubler. C'est une règle, on divise la piste dans la ligne droite en deux et on ne peut pas être sur la partie intérieure pour quand on est devant un autre pilote, c'est pour avoir plus de dépassement. Et Brian Barnett l'avait dit l'année dernière avec la situation avec Castroneves, c'est pour éviter évidemment que les roues s'entrechoquent au cas où on doit changer de ligne assez soudainement. On se retrouve après une nouvelle page de pub. Sato devant Andretti, Saavedra, Power et Graham Rahal 5e. Open wheel drivers now have a defined career path that leads them directly to the IZOD IndyCar Series. The Mazda Road to Indy provides drivers, teams, and sponsors an opportunity to gain valuable experience on and off the track
all with a clear-cut path of progression through 3 development series. The USF 2000 National Championship, the Star Mazda Championship, and Firestone Indy Lights, where drivers compete on the same tracks and venues as the IZOD IndyCar Series. In IndyCar racing, it's all about speed, and the action happens in the blink of an eye. So you need something that helps you keep up, like IndyCar Mobile from Verizon. It lets you keep pace with in-race audio, up to the second leaderboards, highlights, and even driver tweets. Download it now! Before the season passes you by! There's a reason why. In 5 years of powering every car in the Indianapolis 500 race, not a single Honda engine has failed. It's not the parts we make them from. It's the part we put in to every Honda. Okay, you know you're going to need new tires. It's inevitable, right? So why not get them from TireRack.com? With TireRack's online research tools, you'll know you're getting exactly the right tires for you, your car, and the way you drive it, all at a great price. Don't just change your tires, change the way you buy tires. The biggest selection of tires. One more way Tire Rack is revolutionizing the way you buy tires. TireRack.com. Research, buy, deliver, install. Tony Kanaan makes a pit stop as Takuma Sato continues to lead. He has about a 6-second advantage over Marco Andretti. We have, however, seen that the Andretti team, the Andretti crew is laid out, indicating that he will be making a pit stop very soon. Now, Will Power has moved up another position on the racetrack. That's Sebastian Saavedra, a rookie in the series, up from the Firestone Indy Lights. He passes him for the 3rd position. So Will Power is now 3rd. Saavedra is 4th. And by the way, EJ Viso, who was penalized, came out in 9th position. Allez, on est de retour. Donc, Will Power qui a dépassé Sébastien Saavedra. Et donc ici, regardez De Silvestro qui rebond et qui a peut-être dépassé Sato. Incroyable. On rappelle évidemment que Sato Andretti et les autres doivent économiser de l'essence. Alors, apparemment chez Marco Andretti on est prêt à s'arrêter. Et ce ne sera... Et si, il s'arrête, Marco Andretti au stand. Donc voilà, Marco Andretti au stand. Il va se retrouver derrière Will Power donc. Donc c'est dommage, voilà, donc Marco Andretti ne s'applaudira sans doute pas. Et Marco Andretti en pneus slick. Marco Andretti est en pneus slick. Alors là, c'est une énorme surprise. Marco Andretti va repartir en pneus tendres, les pneus slick. Il tente le plus gros coup de pari vraiment de la journée. Mais si ça marche, évidemment, il va remonter tellement vite tout le monde que ça va payer probablement. Incroyable. Mais c'est vrai que la piste n'est plus trop humide dans la trajectoire, mais elle est encore pas mal quand même. Hein. Marco Andretti en pneus slicks. Incroyable. Regardez, Sato qui va aller chercher l'eau pour refroidir ses pneus. Now, Simona De Silvestro in 2nd position there in the screen is actually trying to get by Sato to get a lap back. Now, it puts you, 8 laps down instead of 9. But, alors que, Takuma Sato, meilleur tour de la course, 1:41.06. Bon, je vous avoue, je serais quand même pas surpris dans Marco Andretti en tête à queue dans un mur d'ici quelques instants. Parce que là, en pneus slick. D'un côté, c'est leur seule solution, bien entendu, puisque maintenant Marco Andretti est en 13e position. Et là, vous voyez, avec entre Graham et Sébastien Saavedra. Et Saavedra est au stand, il me semble. Ah, je pense que malheureusement Takuma Sato ne s'imposera pas aujourd'hui.
Mais bon, voilà, pour le moment, Takuma Sato toujours en tête devant Will Power. A tout de suite. Vous avez pas de quoi faire pour cette fin de course palpitante qui va arriver ici quelques instants. The engine supplier for the IZOD IndyCar Series. I put up with a lot, but one thing I won't put up with is a chainsaw that always breaks down. So I use professional grade equipment from Echo. Echo Outdoor Power Equipment. Only professional grade. Backed by a 5-year warranty. Get serious. Echo. Ask for it at your local outdoor power equipment dealer. Jill is the glue that holds the Bealers together, but her reunion's only chance of harmony hinged on an arsenal of distractions. Distractions Las Vegas was happy to provide. No one noticed the chill between Diane and her brother at -5. And when Mark Jr. asked to have his inheritance early at the Penske Wing Ferrari dealership, Jill suggested he take a leap off a high building. So they went to the stratosphere. Whee! Before ending the night with chocolate-covered everything at Max Brenner's, where Jill tasted sweet victory. Revolt against boring at visitlasvegas.com. Flyers. Bruins. Game 2 tonight on I am so sorry. Let's just think of warm things. My new steak grilled sandwich. Piping hot with tender steak, grilled onions, and bourbon barbecue sauce. All covered with hot, melty cheese on grilled artisan bread. Hot, steaky, toasty, melty. This isn't working. I'm just getting hungry. That's working. Oh, sorry. Pat Boone here for my good friends at Swiss America, the company that makes retirement dreams come true with gold. I own gold because it's a hedge of protection for my family. Even my grandkids can see that our paper money is becoming less valuable every day. So call or visit Swiss America now. Ask for the Pat Boone free DVD and gold IRA kit. Get the best education you can on gold, the best asset to own during these uncertain times. Voilà, nous sommes de retour à Sao Paulo en direct. Takuma Sato est passé par la pit lane. On voit ici Marco Andretti avec ses pneus pour piste sèche. Takuma Sato est au stand. Mais il y a beaucoup de difficultés apparemment Marco Andretti. Takuma Sato est désormais... Oh là là, c'est limite quand même à Marco. Oui, donc Takuma Sato est maintenant 7ème. Je ne sais pas s'il a remis des pneus pluie ou des pneus secs. On va peut-être nous le dire dans quelques petits instants. L'ancien leader de la course, puisque maintenant Will Power en tête devant Graham Rahal, 2ème, Ryan Briscoe 3ème, puis Tadeo Franchitti, le salaire Mike Conway, et donc Takuma Sato 7ème. Il reste 8 minutes 38 et Will Power est en tête. Il a 13 secondes 8 d'avance sur Takuma Sato, mais lui, Takuma Sato, il a Mike Conway et Earl Savage devant lui. Graham Rahal est en train de remonter, Will Power très fort. Graham Rahal pourrait s'imposer dans les mêmes conditions qu'à Saint-Pétersbourg il y a 3 ans. Mais on ne nous dit pas malheureusement si Sato a mis les pneus tendres ou les pneus piste sèche ou pour piste humide. Ce serait bien de le savoir. Et Marco Andretti est maintenant à 44 secondes 6 de Will Power. Et on va regarder si Sato arrive à rattraper, à prendre du temps sur Will Power. Will Power en tête, il lui reste 7 push to pass. Graham Rahal 10. Il en reste 4 pour Ryan Briscoe, 6 pour Tadeo Franchitti, 14 pour Earl Savage, 9 pour Mike Conway, 11 pour Sato, 15 pour Wilson, et ainsi de suite. Vous verrez les push to pass restants défiler en haut de votre écran. Le nombre à côté du nom du pilote. Apparemment Sato est même toujours 7ème, c'est ce qu'on dit. Donc Power, on va le voir passer la ligne. Il avait 3 secondes 5 d'avance sur Andretti au dernier pointage sur la ligne d'arrivée. On va voir maintenant l'écart entre les deux. Top, Rahal 4 secondes 1. Sato est maintenant 6ème. Takuma Sato est remonté en 6ème position. Donc apparemment Takuma Sato serait en pneus pluie encore, il aurait rechaussé les pneus pluie. Alors les temps autour de Marco Andretti sont loin d'être meilleurs puisqu'il est en 1,47
alors que Power est en 1,40. Donc Andretti prend 7 secondes au tour dans la vue. La piste est encore très humide et donc voilà, Takuma Sato est parti un peu de pluie, mais là il va devoir remonter plus de 14 secondes pour aller chercher sa première victoire en carrière. C'est très compliqué. Et on le voit ici, Takuma Sato avec Oriol Servia devant lui. Alors 1,46 Marco Andretti. Et Power reprend la tête du championnat devant Franchitti et Oriol Servia pour le moment. Conway, that's for position as well. Conway in 7th. Well, Power, meanwhile, has lengthened his advantage to over 4 seconds. Et donc Power, 4 secondes 1 devant Rahal, 7 secondes 6 devant Briscoe, 9 secondes 1 devant Franchitti, 13 secondes 6 devant Servia et la bagarre ici Servia Sato Conway. Il reste 6 minutes 7 de course. Donc voilà, il reste vraiment, il reste 4 ou 5 tours à peine à tous ces pilotes. Je ne pense pas que ce sera suffisant pour Takuma Sato pour pouvoir remonter et chercher sa première victoire en carrière. Imaginez un peu si Sato s'était arrêté avec tout le monde sous le drapeau jaune tout à l'heure, ce serait assez incroyable. Et 9ème place pour James Hinchcliffe, on l'a signalé, alors qu'apparemment Victor Berra est également plus pour piste sèche. Ouh, Sato qui a un petit peu glissé à l'entrée de la chicane. Et il est où Sato? Il est passé où Takuma Sato? Conway devant, puis Castroneves. Sato est allé tout droit dans la chicane. Sato est parti tout droit dans la chicane. Ah, quel dommage, Takuma Sato. Sous pression maintenant avec James Hinchcliffe derrière lui. Et Justin Wilson devant lui. Wilson est quand même 7ème maintenant. Hein. Avec tous ces problèmes depuis hier, il est quand même 7ème désormais, Justin Wilson. Et attention, Sato il bloque là, non? Attention, il se remet du bon côté de la piste, Takuma Sato. Belle 9ème place encore une fois de James Hinchcliffe qui surprend tout le monde depuis son début de saison à Barber parce qu'il n'avait pas pu faire la première course à Saint-Pétersbourg. Et là, Will Power toujours en tête. Il va essayer de nous chercher une nouvelle victoire. Allez, il reste 4 minutes 5 pour Will Power sur la ligne. On va chercher cette deuxième victoire cette saison. Will Power qui aura le point de la pole et les 2 points également du plus grand tour mené. C'est déjà gagné pour lui. Il a 6 secondes 3 d'avance sur Graham Rahal qui assure maintenant, parce que deuxième place pour Rahal sera absolument énorme après son début de saison un petit peu raté. Et encore une fois, le Brésil nous aura donné une magnifique course. Et Will Power toujours avec ses pneus pluie. Devant Rahal, Briscoe, Franchitti, Servia, Conway, Wilson, Sato, Hinchcliffe, Hildebrand 10ème. Puis Saavedra, Dixon, Viso, Jakes, Andretti, Kimball, Meira, Torre, Tagliani, De Silvestro. Castroneves, Canan, Dani Capatri en 23ème position. Et Viso vient de dépasser James Jakes. 3 minutes encore, 2 tours à peine à parcourir à Sao Paulo. Not short on speed last year at Indianapolis, that's for sure. It was the pits that was his undoing. Will Power qui pourrait nous chercher une magnifique victoire aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles. Et oui, Marco Andretti qui est complètement, qui n'arrive à rien faire en ce moment avec ses pneus tendres, c'est une énorme erreur quand même chez Andretti Autosport. Il reste 2 minutes 15, donc il va rester 2 tours officiellement. Les 2 derniers tours de ce Sao Paulo Indy 300, on va essayer la bagarre pour la 5ème place entre Oriol Servia et Mike Conway.
Et évidemment, Castroneves n'est pas dans la lutte. Castroneves qui n'aura chez personne sur cette course quand même. C'est un changement, on va dire, par rapport aux autres courses de cette saison. Je vois un petit peu qu'on parle de la IndyCar en Europe, plus particulièrement à Pau. Il faut savoir que Randy Bernard, le patron de l'IndyCar, veut d'abord que l'on ait une base solide et stable. Déjà, ce serait déjà une bonne chose, c'est qu'on puisse dire voilà, donc on est fort financièrement au niveau de l'IndyCar et on peut ensuite partir aux Européens. Donc là, on va d'abord se contenter d'augmenter leur puissance sur les circuits américains et ensuite on va peut-être se tourner vers les autres parties du monde, mais pour le moment, on reste sur le continent américain. Simone Silvestro a fait le meilleur temps en course aujourd'hui. Donc Will Power et Tony Kanaan. Silvestro, tour le plus rapide, est le 20e. En 1.39.823, la seule en dessous des 1.40, puisque pour être 1.40.138. Et on va les vortex à l'arrière, le rond arrière justement de Will Power. Et voilà. Dernier virage et le drapeau blanc est de sortie. Dernier tour pour Will Power, l'Australien, vice-champion 2010 de la IndyCar Series. Encore un tour pour Power. Graham Rahal passe sous le drapeau blanc à 4 secondes 2. Il est bien revenu, mais ce sera évidemment pas suffisant. Belle course également de Graham Rahal avec ses réglages pour le sec. Deuxième position, magnifique. Spoke to him yesterday that he wanted to stay with a dry style setup, and if he survived this whole day with a car that didn't have much of a wet setup and brings it home second, hats off to Graham Rahal. That's a good bit of driving. Et donc Will Power qui va s'imposer dans quelques instants. Ne portons pas la poisse, bien entendu, quand même, c'est dommage qu'il s'accidente dans ce dernier tour de piste. Non, franchement, il est juste tranquille, je pense, Power. Qui va bientôt entamer la longue ligne droite de 1,6 km. Et voilà, virage numéro 10. Et maintenant la longue ligne droite qui nous emmène au virage numéro 11. Le dernier virage de ce circuit de Sao Paulo. On est compte que c'est plus long que les lignes droites à Indianapolis Motor Speedway. Et voilà, Will Power, après quasi 24 heures de course, Will Power qui rentre dans le dernier virage, il va rentrer dans le Sambodrome. Et Will Power, pour la seconde année consécutive, va s'imposer dans le Sao Paulo Indy 300. Deuxième victoire de la saison pour Will Power qui entame le championnat et maintenant il est en tête du championnat. Will Power. Graham Rahal va passer deuxième, Ryan Briscoe troisième, Dario Franchitti va être quatrième, Royal Sala va passer en cinquième position, sixième Mike Conway, septième Justin Wilson, huitième Takuma Sato, neuvième place pour James Hinchcliffe, dixième J.R. Hildebrand, 11e place pour Sébastien Saavedra, 12e Scott Dixon, 13e Mitch Eviso, 14e Marco Andretti, 15e James Jacques, 16e Charlie Kimball, 17e Victor Meira, 18e Ryan Hunter-Ray, 19e Alex Tagliani, 20e Simona De Silvestro, 21e Emilio Castroneves, 22e Tony Kanaan, 23e Danica Patrick, 24e à Bordeaux pour Anna Beatriz, Raphaël Matos et Sébastien Bourdais. Les doubles drapeaux d'amis agités au passage de Will Power, l'Australien vainqueur à Sao Paulo. On retrouve la victorienne dans quelques instants. Who cares if you never write a bestseller? And so what if you don't become the next .com gazillionaire? Or get a multi-year deal to play in the big leagues? It doesn't matter. Because you know how it feels to own a car that looks like $1 million. Turtle Wax Ice. Do yourself proud. Jill is the glue that holds the Bealers together, but her reunion's only chance of harmony hinged on an arsenal of distractions. Distractions Las Vegas was happy to provide. No one noticed the chill between Diane and her brother at -5. And when Mark Jr. asked to have his inheritance early at the Penske Wing Ferrari dealership, Jill suggested he take a leap off a high building. So they went to the stratosphere. Whee! Before ending the night with chocolate-covered everything at Max Brenner's, where Jill tasted sweet victory. Revolt against boring at visitlasvegas.com. Whoa, I should get Mama Samsung Fascinate. Bright, colorful screen, high-speed downloads, HD video.
She'll want videos of grandkids. I'm not ready for kids. What would I name it? Brian's good. Brian will make eye contact, work with his hands, return emails. Okay, Mom's getting the phone. Get Mom a new Samsung Fascinate for $99.99 and unlimited data for only $29.99 on America's largest high-speed wireless network, Verizon. Flyers, Game 2 tonight. Et de retour à Sao Paulo, Will Power, vainqueur. Graham Rahal pulling up behind Will. He finishes in second spot with Ryan Briscoe, the third member of the podium. Donc voilà, Will Power qui va s'extraire du baquet de sa Dallara Honda. Will Power talked before the race that he was hoping for rain. He had 2 days of rain to negotiate and obviously did it without Et voilà, any après mistakes. Et non, c'est toujours pas pour l'abandon de Sébastien Bourdais parce qu'il n'a pas touché. Il n'a pas touché le mur, on ne comprend pas. On attendra de plus amples informations. Et donc voilà, on a commencé hier à 18h20, on termine aujourd'hui à 15h28. Will Power. And Power emerges from the race car and Kevin Lee is there to talk with him in victory lane. Et voilà, Will Power vainqueur. Et donc voilà, Will Power, il restait quand même pas mal de fans. Et voilà, le saut de l'Australien. Alors, il voulait juste ne pas se faire percuter, il a gagné. Yeah, I mean that was an awesome race. You know, so many different track conditions, and we went back in the pack there on that. Très belle course. On était à l'arrêt du peloton. Voilà. Je suis content pour les sponsors, alors qu'on voit ici Ryan Briscoe, son équipier. Same, brother, same. Yeah, it's just a great job. Really happy to get the Verizon car in victory lane again. Been on pole 4 times. We've had 2 wins, so it's a great start. Well, yesterday you were out front, so you didn't have to deal with the spray. Today, because of your donc voilà, 14 points d'avance pour Will Power sur Dario Franchitti. What was that like when you finally had to deal with that? Yeah, it wasn't too bad. You know, I slowly started picking people off. C'était pas si mal avec le spray. Hier c'était horrible, bien entendu. You can see that it's sort of dried up a little, but là, ça a un petit peu séché à la fin. Faire rester calme, dépasser les gens sans faire d'erreur et rester en bonne condition. 11e victoire pour dans sa carrière, Will Power. Alors on a des conservateurs en tour stand. On devait aller tranquillement pour mener le championnat. Bonne stratégie par mon équipe. Gather more and more points every weekend. 4 races, 2 wins. As we mentioned, you've been the quickest in qualifying in all 4 events. How hooked up is the 12 team right now? Et donc maintenant on va se tourner à Indianapolis, on va se quitter. Dans quelques instants, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez quand même extrêmement nombreux aujourd'hui. Un lundi après-midi, merci à toutes et à tous. On se retrouvera lors du mois de mai. Vous pourrez voir vraiment sur Indianapolis tous les rendez-vous que l'on se fixera. En tout cas, si on ne se retrouve pas au début du mois de mai, on se retrouvera le 21 mai pour Pole Day, le 22 mai pour le Bum Day, le 27 mai pour le Carb Day et puis le 29 mai pour la 95e édition des 500 miles Indianapolis, édition du centenaire à suivre en direct et en intégralité comme toujours. Merci à toutes et à tous et on se retrouvera très bientôt. À bientôt. Bon après-midi à tous. Yeah, I think that, like I said before, we're all more relaxed on the 12 cars, no question. And you know, in the last 2 years, we've been in a position to challenge for the win at Indy. So I think we're going to be really fast, going to be fine, and really looking forward to the ovals. I really am. I've been thinking about it a lot, and you know, I can't